mes 5 clés pour vivre votre grossesse épanouie. Ma 5e clé, c'est préparer l'arrivée de votre bébé, l'accueil de votre bébé. Donc je vais parler de 2 choses qui sont pour moi importantes. Évidemment, la préparation à la maison, donc où votre bébé va dormir, réfléchir où, comment votre bébé va dormir. Donc a priori, en général, on aime bien que son bébé dorme dans notre chambre quand on rentre de la maternité. Dans quoi va-t-il dormir? Est-ce que ça va être dans un petit couffin, dans un petit lit que vous aurez, ou un petit lit que vous allez louer par exemple à la pharmacie? Donc les petits lits transparents de la pharmacie, c'est pas mal, c'est utile. Au début, c'est pas mal. Donc ça, c'est, je dirais, la première chose, réfléchir un petit peu à votre organisation quand vous rentrerez à la maison. Et acheter en fonction, ou louer en fonction, réfléchir en fonction au matériel dont vous aurez besoin. Ensuite, dans la préparation de l'arrivée de bébé, vous avez évidemment la petite valise pour amener à la maternité. Donc là, la maternité en général vous donne une liste que moi je pense en général qu'elle est pas mal faite. J'agrémenterai sur le fait que soit vous prenez quand même des petits bodys, peut-être 1 ou 2 petits bodys naissance, sauf si on vous dit votre bébé est gros et vous allez arriver à terme à quelque chose près. Donc là, vous allez plutôt sur du body 1 mois qui se croisent. C'est plus pratique quand ils sont tout bébés. Voilà, on les pose sur le petit bébé, sur le petit body, pardon, et ensuite on leur passe les petits bras et on boutonne, c'est facile, plutôt que de leur passer par la tête. Donc voilà, ça c'est la première tenue surtout. Voilà, réfléchissez à la première tenue qui vous fera plaisir. De voir votre bébé dans la première tenue qu'ils vont lui mettre juste après la naissance. Donc une tenue bien chaude parce que même, je dirais même en été, ils se refroidissent très vite à la naissance, donc ils ont besoin d'être bien couverts. Donc le petit body, le pyjama, les petits chaussons, les petites chaussettes et surtout pensez au petit bonnet qui vous fait plaisir parce que sinon ils leur mettent un espèce de petit bonnet qu'ils ont à la maternité qu'ils font eux-mêmes. Donc c'est sympa d'acheter le petit bonnet qui vous plaît pour qu'on lui mette, même en été, au tout début ils lui mettent. S'il fait vraiment très très chaud, mais je pense que la première journée en général il a toujours son petit bonnet sur la tête pour ne pas se refroidir. Donc voilà, ça c'est important, la première tenue et puis les 2-3 tenues que vous allez emmener pour la maternité avec, je dirais faites un petit stock de body, au moins ayez 7 body entre naissance et 1 mois parce que c'est vrai qu'au tout début on les change, il peut nous arriver de les changer souvent. Des fois il y a des petites fuites dans la couche parce que c'est vrai que leurs selles sont très liquides, donc on a tendance à avoir des petites fuites possibles, donc on change assez souvent son petit bébé au tout début et à la maternité on n'a pas la possibilité de laver et il faut éviter au mari de lui donner de ce genre de tâches en tout cas. Donc avoir son petit stock de petits linges pour le bébé, de petits pyjamas aussi, je dirais effectivement les 5-7 petits pyjamas de départ c'est quand même sympa. Ensuite, pour l'arrivée de bébé, pensez aussi à vous, à votre petite valise à vous. Je laisse la liste de la maternité avec les choses, disons, médicales et autres qu'ils vont vous demander. Moi, je vous recommande juste de prendre des chemises de nuit qui s'ouvrent devant. Si vous souhaitez allaiter, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et puis d'en prendre, je dirais, 2-3 vraiment pour la maternité, de façon à pouvoir vous changer dès que vous avez chaud, parce que souvent on transpire, on a chaud, il y a la montée de lait, on se retrouve mouillé. Voilà, donc prévoyez plusieurs chemises de nuit, 2-3 soutiens-gorge d'allaitement si vous avez décidé d'allaiter, et plusieurs serviettes de toilette. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené mon oreiller, une tête d'oreiller un peu gaie, sympathique à mettre dessus. Ça, c'est agréable aussi de se retrouver un peu chez soi, de se sentir un peu bien dans son lit après l'accouchement. Mais même pendant l'accouchement, j'ai utilisé mon oreiller qui me calait et c'était agréable de sentir un peu plus au confort et plus un peu comme à la maison, comme dit le professeur Friedman qui m'a accouché pour mon dernier petit. Il faut se sentir à la maternité comme à la maison pour être vraiment bien pour l'accueil de son bébé. Ensuite, réfléchissez à l'accueil du bébé à la maternité. Et c'est là que je reviens là-dessus. Il faut absolument que vous réfléchissiez à comment est-ce que le bébé est accueilli avec les sages-femmes dans cette maternité que vous avez choisie.
de façon à vraiment être sûr que ça correspond à votre vision des choses. Et peut-être ça va vous faire aussi réfléchir à ça. Donc c'est vrai qu'il y a des maternités où le bébé naît et puis il est montré ou posé rapidement sur vous, mais on vous l'enlève aussi assez rapidement pour faire vite les soins, le mouchage, etc., l'habiller, pour ensuite vous le redonner un petit peu plus tard. Ou ce qui se fait de plus en plus maintenant, mais il faut que vous en parliez, que vous le demandiez, parce que ça ne se fait pas toujours, parce que souvent elles n'ont pas le temps, les sages-femmes, et puis elles sont dans leur rythme, et puis voilà, des fois elles accélèrent un peu des moments un peu privilégiés que vous devriez avoir. Donc si tout va bien, normalement le bébé peut donc, une fois né, on vous le pose sur vous. On ne coupe pas tout de suite le cordon maintenant, ils savent qu'il n'y a pas d'urgence à couper le cordon, bien au contraire, en fait il faut attendre que le cœur arrête de battre à l'intérieur du cordon, que le sang finisse de passer entre le cordon, le bébé, et donc c'est meilleur pour le bébé en fait d'attendre un peu. Et je dirais qu'ils attendent 3-4 minutes, vous avez le bébé contre vous, le cordon n'est pas coupé, il y a un moment un peu de calme, de silence, de respect de votre intimité avec le bébé, votre compagnon. Et ça, parlez-en avant l'accouchement. Voilà, parlez-en, demandez comment ça se passe. Mettez-le dans votre projet de naissance si c'est quelque chose qui peut être important pour vous. Parce que c'est vrai que moi, entre mes différents accouchements, je peux vous dire que je n'ai pas vécu la même chose. Entre le premier, où effectivement on m'a pris mon bébé très rapidement pour faire les soins, etc. Puis on me l'a remis, mais en fait il avait même un peu froid, du coup il a été mis en couveuse. Bon, voilà, si vous l'avez contre vous, que vous avez même une petite couverture que vous aurez amenée qu'ils vont mettre sur lui, il restera au chaud contre vous en peau à peau, c'est important. Et ça aide aussi pour celles qui voudront allaiter. La mise au sein précoce est très importante maintenant, on le sait. Donc plus le bébé va être contre vous longtemps au tout début, plus ça va activer aussi la mise au sein précoce, et l'allaitement sera plus facile normalement, peut démarrer en tout cas plus facilement. Donc ça fait partie pour moi vraiment d'un point important sur l'accueil du bébé, au-delà de toutes les choses que vous allez toujours entendre les mêmes choses sur le matériel, sur des choses disons courantes. Moi j'insiste sur le confort et le côté psychologique de cet accueil du bébé que vous devez absolument réfléchir. Donc voilà, c'était pour vous éveiller sur cette question que je voulais faire, ce dernier point sur l'accueil du bébé. Je reviendrai plus tard sur plein d'autres choses que j'aurai à vous dire sur ce sujet, mais aujourd'hui réfléchissez bien à ce moment vraiment magique, et je vous dis à très vite dans toutes mes vidéos qui vont suivre sur tous les sujets qui vont vous intéresser pour la grossesse, pour vivre une grossesse épanouie, pour arriver à un accouchement zen et l'arrivée d'un petit bébé serein. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ces 5 clés que je viens de vous dévoiler. Et si ça vous a intéressé, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas, je serais vraiment très heureuse de partager tout ça avec vous. À très bientôt, bisous, je vous embrasse.